me rends désormais au musée Jacquemart-André, qui est à la fois un ancien hôtel particulier ultra joli et à la fois un lieu d'exposition où ils exposent en ce moment un peintre anglais super célèbre et que j'adore. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir ça tout de suite. Alors, en fait, la maison appartenait, enfin la maison, l'hôtel particulier appartenait en 1875 à Édouard André, qui était hyper riche et qui était un collectionneur. Et un jour, il s'est fait faire un portrait par une peintre qui s'appelait Nelly Jacquemart. Et il l'a épousée derrière. C'est devenu un couple de collectionneurs hallucinant. Et on trouve dans cet endroit absolument incroyable, je regarde la liste ici, on trouve des salons d'apparat, des petits salons privés, un jardin d'hiver, une bibliothèque, des appartements privés, tapisserie, mobilier, sculpture, bref, on trouve absolument de tout. On a l'impression d'être, je sais pas où. Ah, au fait, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée, donc je suis rémunéré pour parler de ce musée. Voilà, je suis obligé de vous le dire, donc maintenant que je suis en accord avec la loi, on continue la visite. Et on trouve ici des œuvres de la Renaissance italienne, de la peinture flamande, il y a un Rembrandt, de la peinture française, il y a un Fragonard. De toute façon, ça regorge de partout. Bon, n'empêche qu'ils font les marioles avec leurs 15 pièces, toutes plus grandes les unes que les autres, mais j'ai toujours pas vu une seule salle de bain. Pendant des décennies, le couple Jacquemart a fait venir des œuvres du monde entier en faisant appel à des antiquaires, en faisant appel à des marchands. Et ils ont réuni une collection de plus de 5000 œuvres. Bon, vous l'aurez compris, si je suis seul dans le musée, c'est parce que j'ai été invité à venir faire une vidéo. Donc du coup, je suis arrivé avant l'heure d'ouverture. Et ceux qui suivent ce vlog assidûment savent que c'est à peu près le seul moyen pour que j'arrive à l'heure dans un musée qui ne soit pas fermé. Et voici la raison de ma présence ici. En fait, c'est l'expo William Turner grâce à un prêt exceptionnel de la Tate Grande-Bretagne. L'expo se tient du 13 mars au 20 juillet. Il y a 60 aquarelles et 10 peintures à l'huile. C'est superbe. À sa mort, William Turner a légué une quantité astronomique d'œuvres, d'aquarelles, de dessins préparatoires, de croquis, de carnets qu'il a légués à la nation britannique. Et on s'est alors aperçu que la plupart de ces œuvres, il les avait fait pour son propre plaisir et non pas pour des commandes. Bon allez, les gens commencent à rentrer, ça veut dire qu'il est temps pour moi de partir, mais j'ai une dernière anecdote à vous raconter qui m'a fait marrer.
Joseph Mallord William Turner oubliait parfois de signer ses œuvres, si bien que c'est son père qui était obligé de le faire, ou alors lui il mettait juste ses initiales ou il écrivait William et puis basta. Mais de temps en temps il dessinait un canard. Alors pourquoi un canard? Parce qu'en anglais le mot mallord est assez proche de mallard et qui signifie canard colvert. Et voilà, et du coup ça le faisait marrer, et moi aussi. C'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao.